Boker Tov, Parashat Lech Lecha, mercredi, Mishnah, Baba Kamad, troisième Pérec. Donc nous allons parler des dommages causés dans le domaine public et voir essentiellement une propriété que Amosi de Chavero à la Varaya et en général, quand on laisse quelque chose dans le domaine public, on est chayav. Ensuite, on va voir des dynimes quand il y a une collision, soit entre deux personnes, soit entre une bête et une personne, soit entre deux bêtes. Et toujours le même principe, aussi les chavero à la vraya, il faudra apporter une preuve que le cas s'est bien passé comme ça. Alors, première Mishnah. Amaniach etakad bereshut arabim, uba echad, umikel ba ou shavra. Donc, quelqu'un qui a laissé, donc c'est un cas d'une cruche dans le reshut arabim, dans le domaine public, et qu'une autre personne est venue et a trébuché dedans, et il a cassé la cruche, et ben il est pas tour, il ne doit pas payer, puisque l'autre n'avait en aucun cas le droit de déposer sa cruche dans le Reshut Arabim, dans le domaine public, et s'il l'a fait, eh ben, il en prend les responsabilités. Veim Uzakba, Balachavit, Raya, Benisko. Et maintenant, si la personne qui a trébuché dans la cruche s'est fait mal, eh ben, le propriétaire de la cruche devra payer le Nezek. Nishbera kad kado bereshut arabim ve'uchleka echad bemaim oshereka becharsea chayav. Donc maintenant, si la personne a glissé sur l'eau ou qu'elle a, elle a été touchée par les débris de cette ravite, et ben la personne qui a laissé sa cruche dans la chaude rabbi mais qui n'aurait pas dû faire attention, il est chayav de payer les dommages. Donc il paye. Rabbi Yehuda Omer, Bemit Kaven chayav, Benomit Kaven patour. Rabbi Yehuda est moins strict. Et il dit seulement si la personne qui a mis la cruche avait l'intention de faire du mal, alors il paye. Par contre, s'il n'a pas fait exprès, il a laissé sa cruche, l'autre devrait faire attention et donc il est patour. Deuxième Mishnah. Ashofer Maim Bereshut Arabim. Donc on va voir à peu près, c'est la même chose. Deuxième Mishnah. Donc celui qui jette de l'eau dans le Reshut Arabim. Veuzak en echad, et il y a une personne qui a eu un dommage à cause de ça. Chayav Benisko. Donc comme il a fait dans le Reshut Arabim, il doit faire attention à ne pas embêter les autres et donc il est chayav de payer les nezek, les dommages. Amatznia et akotz ve et asforit. Maintenant, il a caché par exemple des clous, des épingles ou des épines ou des bris de verre dans les reshut arabim. Ve à goder et gadero bekotzi, mais celui qui a fait une haie qui entre le reshut arabim et le reshut ayachid en épines. Vegeder chez Nafal et Reshut Arabim, et une Geder, donc un mur qui est tombé dans le Reshut Arabim. Veuzku Ben Acherim, Chaya Beniskan, donc tout ça, tout ce qui se passe dans le Reshut Arabim, la personne doit faire attention à ce qu'elle fait, et donc il est Chayab de payer les dommages. Mishnah Shalosh. Amotsi et Tivno,Vet Kash, les Reshut Arabim. Donc, il y a quelqu'un qui a sorti son foin et sa chaume dans le Reshut Arabim, les Zvalim, pour qui les a mis pour qu'ils deviennent du fumier en étant foulés par la foule. Veuzak Ben Echad, Chayab. Et quelqu'un qui a marché dessus, et ben, sachant qu'il n'aurait pas dû mettre son foin dans le Reshut Arabim, et ben, le propriétaire du foin est encore passible de payer les dommages. Et les Chachamim ont même mis un knas, donc une amende, pour éviter que les gens mettent leurs affaires dans le domaine public. On dit tous ceux qui veulent, ils peuvent prendre ce qui se trouve dans le Reshut Arabim. Rabban Shimon ben Yomer, Kol hamekalkelin bereshut arabim veiziku chayavin echalem. Donc Rabbi Shimon nous donne la règle, tout celui qui a fait un dommage à une autre personne dans le Reshut Arabim, et ben il sera obligé de payer. Et Chol hakodem baem zacha, et tout celui qui vient prendre les choses qui se sont cassées ou les choses de l'autre qu'il a laissé traîner par pshia, donc
par négligence dans le Reshut Harabim, et ben les autres peuvent venir les prendre. A offert et à Galal, Bereshut Harabim, donc celui qui a retourné de la bouse de vache, par exemple, dans le domaine public. Veuzak ben echat, Chaya benisko, donc toujours la même chose. Celui qui a laissé quelque chose dans Reshut Harabim est passible de payer les dommages. On doit faire attention à ce qu'on met dans le domaine public. Quatrième Mishnah. Shne kadarim sheayu me'alchin ze achar ze venitkal arishon venafal. Venitkal hasheni be'arishon, arishon chaya benisko. Donc il y avait deux potiers qui avaient deux cruches sur leurs épaules. Et le premier est tombé et le deuxième a trébuché dedans. Et ben le premier est chayav parce qu'il aurait dû vite se relever avant l'arrivée du deuxième, ou alors crier qu'attention, je suis tombé, arrêtez-vous. Alors, Mishnahe, Zeba bechavito, Zeba bekorato. Donc il y en a un qui est avec une chavit et l'autre qui porte une poutre. Nishbera kadosh elze bekorato elze. Donc maintenant la cruche du premier s'est brisée à cause de la poutre de l'autre. Patour. Chez la zé réchoute les alarves et les deux avaient le droit de marcher dans le truc. Il aurait dû faire attention, celui de la cruche, donc ils sont patour. Ayabal Korarishon. Maintenant, si c'est le premier, c'est celui qui porte la poutre. Ubal Achavit Acharon. Nishbera Chavit Bekora. Patour Balakora. Alors, si c'est donc celui de la cruche qui est entré dans la poutre, et ben le propriétaire de la poutre est patour. Veimamad Balakora. Maintenant, si celui qui avait la poutre qui portait et il s'est arrêté brusquement, alors l'autre qui est rentré dedans, il est chayav, il aurait dû le prévenir. Veimamar les balles à Chavitamod, et s'il lui a dit attention, je me suis arrêté, alors il est patour. Aya bal Chavit Rishon ou bal Kora Acharod. Maintenant c'est l'inverse. Celui qui tenait la cruche, il est en premier, et celui qui tenait la poutre sur ses épaules, il est en deuxième. Nishbera Chavit Bekura. Donc la cruche est cassée dans la Kura. Chayav, pourquoi? Parce qu'il aurait dû faire attention. Veimamad Bala Chavit. Maintenant par contre, si le propriétaire de la cruche s'est arrêté brusquement, et ben c'est lui qui sera, donc il ne devra pas payer les dommages du cassement de cette cruche. Mais Imamar les balles Kora, on met à mode. Maintenant, s'il avait vu qu'il y avait la personne derrière qui arrivait avec sa truc, il a dit arrête-toi, et l'autre s'est pas arrêté, chayav. Donc le bal Kora, donc le propriétaire de la poutre sera chayav de payer les dommages. Et donc le même cas, celui qui vient avec une flamme et l'autre avec du pishtan, donc une matière, donc du lin, une matière inflammable, et l'un rentre dans l'autre, c'est à peu près le même dit. Mishnah Vav. Shnaim shemalchin bereshut harabim echad raz vechad me'aler. Donc il y a deux personnes dans le domaine public, un qui court, un qui marche. O shayu shneem ratzin, donc les deux marchent. Iziku ze et ze, shneem turin. Si les deux se sont rentrés l'un dans l'autre, les deux sont pas tours. On parle donc d'un cas où c'est Erev Shabbat, parce que Erev Shabbat, donc tout ce qui est méchouné, tout ce qui est différent d'un acte normal. Normalement, dans le Reshut Harabim, dans le domaine public, on ne doit pas courir. Maintenant, s'il court, il doit faire attention. Maintenant, s'il n'a pas fait attention, tant pis pour lui, il doit payer. Donc si c'est Erev Shabbat, par contre, on autorise les gens à courir, parce que les gens sont pressés, ils doivent aller au mikvé, ils doivent aller faire leur dernière course, ils doivent préparer Shabbat, et ils doivent ensuite aller à la synagogue. Donc s'ils courent, c'est normal. Donc l'autre devrait faire attention. On sait que Erev Shabbat, à cette heure-ci, il faut faire attention. Et donc, s'il court, il ne sera pas chayav, il sera pato. C'est la Gemara qui nous dit ça. Mishnachet. Non, Mishnah Zain. Amevakea bereshut ayachid veizik bereshut harabim. Donc quelqu'un qui fend du bois dans le reshut ayachid et les éclats sont partis dans le reshut harabim. Bereshut harabim, donc il est en train de fondre son bois dans le reshut harabim. Veizik bereshut ayachid, c'est parti dans le domaine privé d'une autre personne. Bereshut ayachid veizik ou bereshut ayachid. Acher chayav. Donc il est chayav dans tous les cas
de payer les dommages. Quand on fend du bois, où qu'on se trouve, on sait qu'il y a des éclats et il faut faire attention. Mishnachet, Shne Shvarim Tamim Shealchu Ze Achar Ze, Shechablu Ze et Ze. Donc il y a deux shors, alors on va voir tous les cas là. Donc il y a deux shors, donc deux tam, un qui se rentre dans l'être, un tam 1, un tam 2. Qu'est-ce qu'on fait? Meshalmim Bemotar Hatsinezek. Donc comme c'est des tam, on sait que quand un animal est inoffensif, alors on paye 50%. On va payer 50% de la différence du dommage. Donc on va prendre, par exemple, T1 a eu un dommage de 10, lui a eu un dommage de 20, on va prendre 10 et 20, 30, les deux paieront 30 moins 50% de 30. Bemotar Hatsinezek. Donc ce qui reste, on paye 50%. On évalue le Nezek complet et ce qui reste, on paye 50%. Shneem Moadim. Maintenant, si les deux sont Moadim, ça veut dire qu'ils sont censés être agressifs, c'est des animaux agressifs. Mishalim Bemotar, Nezek Shalem. Là, on va voir le delta de ce qui reste, du dommage entre les deux bêtes et on va payer 100% parce qu'on sait que dans un animal agressif, un Mourad, on paye le 100% du Nezek, du dommage. Echad Tam Vechad Moed. Donc Tam et Moed. Alors, Moed Betam. Alors, quand c'est le Moed qui a tapé le Tam, Bemotar Nezek Shalem. Donc, on lui a payé 100%. Maintenant, quand c'est le Tam qui a tapé le Moed, il va payer 50%. Et Tam et Moed, Shalem, Bemotar Hatsinezek. Donc, toujours, on évalue le dommage complet et on prend le 50%. Et pareil pour deux hommes. Il faut savoir qu'un homme est censé être Moad. Donc il doit être responsable de ses actes. Mais Shalim Bemotar Nezek Shalem. Donc on va payer avec le reste du Nezek 100% du Nezek. Adam Bemoad ou Moad Be Adam. Maintenant, donc, quand c'est un homme dans un animal Moad et un Moad dans un homme, donc on va voir aussi que ce sera Nezek Shalem. Adam Betam Shalem Motar Nezek Shalem. Tam Be. Alors, donc c'est Nezek Shalem. Alors maintenant c'est Tam Be Adam. Alors quand c'est un animal Tam qui a foncé dans un homme, eh ben c'est 50% du Nezek, Ratsi Nezek. Rabbi Akiva nous dit non, un Tam qui fonce dans un homme, eh ben, il paye 100%. Af Asherabal Adam, Meshalem, Bemotar, Nezek Shalem. Rabbi Akiva. Donc c'est 100%. Il dit que pour un homme c'est différent. Mishnah tête. Shor Shave Mané. Chez Nagar. Donc là c'est un Shor qui est Shave Mané, qui est Nagar. Un Shor Shave Mataim. Donc il a encorné un Shor de 200. Et le Shor qui est encorné, ça vaut 0. Il ne reste plus rien. Notel est à Shor. Et donc l'endommagé va devoir prendre le short de l'autre. Il va prendre, donc ce short là, il sera remboursé, donc il va prendre les 100, il va prendre les 100. Short Shave Mataim. Chez Nagar, Short Shave Mataim. Et la nevela, elle vaut rien. En anevela yafekloum. Amar Abiyemir, Azenemar, Umacheru et Ashor, Achai, Vechatsi et Kaspo. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? L'animal vivant, on va le vendre et on va faire 100 et 100. Amarlo, Rabbi Yehuda, Michen Alacha, Kiyamta, Umacheru et Ashor, Achai, Vechatsi et Kaspo, Velo Kiyamta, Megam et Amet, et normalement, on doit aussi. Rabbi Yehuda nous dit on doit aussi vendre le mort, l'animal mort, et on doit faire 50, on doit le partager en deux. Vezo Zeshor Shave Mataim. Alors, donc de quel cas part-on? Donc un short qui vaut 200. Qui a encorné un short qui vaut 200. Shor Shave Mataim. Shenagar Shor Shave Mataim. Ve'anevela Yafa Chamishe. Et donc, la nevela, donc le short encorné ne vaut plus que 50. Chez Zenotel Chatsir Achai Vechatsi Amet. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre
On va tout partager. On va prendre 100 et 100 ici, et 50, ça fait 25 et 25. Et chacun va prendre 125 et 125. Donc celui va prendre Khatsi Achai ve Khatsi Hamed, Beze Notel Khatsi Achai ve Khatsi Hamed. Donc ça fait 125 et 125. Mishnah Yud. Yesh Chayav al Maaseh Shoro, Patur Mea Asmo. Patur mais al Maaseh Shoro, ve Chayav al Maaseh Asmo. Donc il y a des fois où par rapport à son shor, le shor est chayav et lui il est patour, et lui inversement, lui il est patour et il est chayav. Dans quel cas par exemple? Alors, shoro chez Biesh, donc un shor qui a fait honte à quelqu'un, donc on va pas, il est patour. Véhou chez Biesh chayav. Et lui, quand un homme fait honte à quelqu'un, il doit payer le prix de la honte. Shoro chez Simaten Avdo, donc un shor qui a aveuglé l'œil de son esclave, et puis il est chino, il a fait tomber ses dents, pas tour, et lui il doit payer. Par contre, si c'était lui qui avait fait ça, ou chez Simaten Avdo, et puis il est chino, chayav, il doit payer le knas de 30 shekels. Shorosh Shechaval Be'aviv ou Be'imo Chayav. Ve'u Shechaval Be'ivo et Amiv Patour. Donc un shor qui a tapé dans son père et sa mère, il est Chayav, ils doivent payer le Nezek. Par contre, lui qui a été Chaval, qui a fait une blessure à son père et sa mère, il est Patour. Pourquoi? Parce qu'il a criblé des ramamines et normalement il est Chayav Mita. Comme il est Chayav Mita, donc il est condamné à mort. Donc on ne va pas lui faire payer aussi le nezek, le dommage. Shorosh et Ilik et Tagadish Beshabbat Chayav. Un shor qui a allumé sans faire exprès, une botte de foin Shabbat, il est Chayav, il doit payer le nezek, donc il doit payer le dommage. Veouch et Ilik et Tagadish, pas le Shabbat, pas tour. Et lui, une personne qui a allumé une botte de foin, il est pas tour de payer le nezek. Pourquoi? Parce qu'il a kiblé des ramamine, mutné, chez ou mitraïa benafsho, parce qu'il est chayav mita, il sera passible de mort. Donc, quand on est passible de mort, on ne paye pas les dommages. Mishnah Yud Aleph. Shor shaya rodef achar shor acher. Veuzag. Ze omer shoro izik. Ve ze omer lo ki ela besela laka. Donc, toute cette Mara, la 11, toute cette Mishnah, on va voir que c'est celui qui veut faire sortir de l'argent de l'autre doit amener une preuve. Donc quand quelqu'un dit non, c'est ton shor qui m'a tué mon shor, et l'autre dit non, il s'est cogné contre le rocher, et ben l'autre doit amener la preuve que c'est vraiment le shor et qui Amossi Chavero à la voya. Ayush Naim Rotfim Achar Echad. Donc maintenant il y a deux shors qui courent après un. Zéomer Shorecha Ezik, Zéomer Shorecha Ezik, Shneem Petorin. Lui dit non, c'est ton shor qui m'a truc, et l'autre il dit non, c'est ton shor. Et ben, et maintenant, par contre, si les deux appartenaient au même propriétaire, alors Ayushnem Shel Ishichad, Shnem Chayavin, Aya Echad Gadol Vichad Katan. Maintenant, s'il y a un petit et un grand chez Vichad Katan, Anisa Omer, Agadol, Ezik. Le propriétaire du bœuf endommagé a intérêt de dire que c'est le gadol qui a été Isik. Pourquoi? Parce qu'ils vont partager ensuite et il va payer avec le reste et la valeur du shor. Donc il a intérêt de dire que c'est le grand qui a été mazik, et celui qui est endommagé lui dit non, c'est le petit qui a été mazik puisqu'il va payer donc avec le petit. Donc c'est pour ça que l'endommagé dit c'est le grand qui a payé, et le mazik qui dit c'est le petit qui a payé, qui a encore mené. Tant qu'on n'a pas de preuve, on prendra la somme la plus petite. Donc il y avait 1, 2, un petit et un grand. Donc ça c'est les encorneurs, et ça c'est les encornés. Echad gadol vechad katan, anizak omer. Alors celui qui a été endommagé, il dit gadol iziket avec gadol,
Et à Katan, il dit Katan, pourquoi? Parce qu'il veut optimiser son gain. Il dit, comme on va payer à chaque fois avec la différence, avec l'animal, la valeur de l'animal qui a endommagé, donc il a intérêt à dire que c'est le petit qui a entraîné le petit et le grand qui a peur de ce petit, mais on va dire toujours Amazik Abraham et la Ganagana, Echad Echad Etagadol, Etagadan, Amazik Omerlo qui est la Katan Etagadol, la Gadol Etakatan. Echad Tam Vechad Moed, pareil, donc là il y a un Tam et un Moed, et un Isaac Omer Moed. Maintenant, le Nisa qui dit c'est le Moed qui a tué mon bœuf. Un Isaac Omer, Moad, Izik et Agadol, Vetam et Akatan. Donc c'est le Moad qui a tué le grand et c'est le Tam qui a tué le petit. Pourquoi? Parce qu'il veut optimiser le grand puisqu'il va payer 100% ici. Et là que 50%. Donc il a intérêt à dire que ce soit le grand qui a le Moed qui a tué le grand. Amazik Omer, l'eau qui est là, Tam et Agadol, Moed et Akatan, Amotzim Chavera Araya. Donc tant qu'on n'a pas de preuve, on ne peut pas sortir l'argent de son prochain.